Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème très intéressant des Olympiades de mathématiques de la Chine. Il s'agit de résoudre un système dans R3. Ce n'est pas un système linéaire, c'est un système non linéaire. Et plus généralement, pour des systèmes non linéaires, il n'y a pas de méthode figée, d'accord? Il faut chaque fois tester des méthodes. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une méthode qu'on espère beaucoup plus simple, d'accord, pour résoudre ce genre de système. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par baptiser, d'accord, les équations de notre système. J'appelle ceci l'équation numéro 1, ça je l'appelle l'équation numéro 2 et puis l'autre l'équation numéro 3. À partir de l'équation numéro 3, nous allons commencer par réécrire tout simplement notre équation, c'est-à-dire que nous avons tout ce machin-là, égale 1. Nous allons commencer par factoriser x, ce qui donne y plus z plus y z égale 1. Nous avons alors ceci égale 1 moins yz. Ici, on peut récupérer la valeur de x. Mais avant de récupérer la valeur de x, on doit s'assurer que le y plus z est différent de 0. Par conséquent, je peux commencer par regarder le tout premier cas. Je regarde le cas où y plus z égale 0. Ou du moins, je vais essayer de voir si le y plus z peut valoir 0. Ça veut dire quoi? Si y plus z donne 0, cela signifie tout simplement que tout ça donne 0 et donc y fois z est exactement 1. Y multiplié par z, c'est exactement 1. N'oubliez pas surtout dans la résolution, d'accord, de ce système-là, le x est bien différent de 0 à cause de ce quotient-là. Le y aussi est bien différent de 0 à cause de ce quotient-là. Et le z également est différent de 0. Donc, c'est juste pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on le garde en tête. Je vais l'écrire ici. Le x est bien différent de 0. Y aussi. Et le z également. On continue. Comme le y fois z est égal à 1, on peut maintenant regarder les équations numéro 1 et les équations numéro 2. Nous savons que 5 multiplié par ça, c'est égal à ça. Et le 5 multiplié par ça, c'est égal à ça. Donc, la même chose, d'accord, par transitivité, on va conclure que 12 multiplié par tout ce machin est égal à 13 multiplié par tout ce machin. Donc, je vais l'écrire. Nous avons 12 de 1 et 2. On a 12 multiplié par y plus 1 sur y est égal à 13 multiplié par z plus 1 sur z. Si nous avons y multiplié par z qui nous donne 1, ça veut dire que ici, le y en réalité, ce n'est rien d'autre que 1 sur z. De la même manière, 1 sur y n'est rien d'autre que z. C'est la même chose. Ici, je peux écrire 1 sur y aussi, c'est égal à z, parce que les deux sont inverses l'un de l'autre. Si j'utilise ces deux histoires-là, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens que 12 facteur de, disons, si on va le faire de façon beaucoup plus simple, voici ce que nous pouvons faire. Nous allons simplement multiplier tout ça par z. Donc, si on multiplie par z, on obtient 12. Par z ici, nous obtenons yz. Par z ici, nous obtenons z sur y égale à 13, facteur de
z au carré plus 1 tout simplement. Ici, on obtient 12. YZ, on a dit que c'est égal à 1. Donc, nous avons 1 plus... À la place de 1 sur Y, nous allons mettre Z. Donc, on obtient ici Z au carré égale à 13 facteur de Z carré plus 1. Si on simplifie parce que c'est des quantités positives, strictement positives, on obtient que 12 est égal à 13, ce qui n'est pas possible. On pouvait également regarder, remplacer le Y par moins Z pour voir également ce qui se passe. Donc, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, le Y plus Z est bien différent de 0. Deuxième cas. Donc, en réalité, ce n'est pas vraiment un cas, c'est juste pour dire que ce n'est pas possible d'avoir ceci, le Y plus Z égale à 0. Donc, ce qui va se passer ici maintenant, ça veut dire que nous avons le Y plus Z qui est différent de 0. Comme le Y plus Z est différent de 0, on retourne tout simplement à ceci. Et on va récupérer maintenant la valeur de x. Ici, le x, désormais, c'est égal à 1 moins YZ divisé par Y plus Z, tout simplement. Ça, c'est la valeur de x. Maintenant, nous allons exploiter cette valeur-là pour voir ce qui va se passer. Nous savons par hypothèse que 5 facteur de x plus 1 sur x est égal à 12 facteur de y plus 1 sur y. À partir de cet instant-là, nous pouvons dire tout simplement que nous pouvons tout multiplier, si vous voulez, par x. Et donc, on obtient 5x au carré, je multiplie par x, donc on suit correctement, plus 1 égale à 12x facteur de y plus 1 sur y. Donc, pour éviter encore une fois la fraction, je peux multiplier par y à cause de ce machin-là. Donc, ça me donne 5y facteur de x carré plus 1 égale 12x facteur de y carré plus 1 tout simplement. Donc, quand je vais reporter maintenant la valeur de y, de x qu'on vient de trouver tout à l'heure, on va obtenir simplement 5y facteur de, dans la place de x, nous allons reporter tout simplement 1 moins, c'est très important de se concentrer, sur y plus z, le tout au carré, plus 1, égale à 12x, c'est la même donnée, encore une fois, 1 moins yz sur y plus z, facteur de y carré plus 1 tout simplement. À partir de cet instant-là, nous avons quoi? Il s'agit maintenant de se concentrer et de faire le développement. Donc, nous avons 5y, facteur de... Donc, on va développer le tout. Et donc, on obtient 1 moins yz, le tout au carré, plus y plus z, le tout au carré, divisé par tout ce machin-là, au carré, égale à 12 facteur de 1 moins yz, facteur de y carré plus 1 sur y plus z. Et donc, si on multiplie le tout par ça, pour éviter la fraction, encore une fois, ça nous permet d'avoir 5y facteur de... On développe tout le numérateur que nous voyons ici. Si on développe très bien, on peut constater que ça fait 1 moins 2yz, c'est juste du développement que je fais, plus y carré z carré. Je fais la même chose pour le deuxième terme, ça fait y carré plus 2yz plus z au carré. N'oubliez pas, je dois multiplier par tout ça. Ça me permet d'éviter, disons, la fraction là. Ça me donne 12 facteur de 1 moins yz, facteur de y carré plus 1, facteur de y plus z. Parfait. Donc, pour avoir un peu de l'espace, je vais simplement toucher à ça en faisant ça. Et donc, je fais ça également ici. Puis, j'obtiens ça. OK, donc j'obtiens, j'ai un peu d'espace maintenant.
Je vais essayer d'analyser ce que nous avons en face là. Ici, qu'est-ce qui se passe? On constate que moins 2y plus 2y, les deux se simplifient. Et donc, on obtient 5y facteur de 1 plus y carré z carré plus y carré plus z carré. De l'autre côté, on obtient tout simplement 12 facteur de 1 moins yz facteur de y carré plus 1 facteur de y plus z tout simplement. Mais ceci, je peux essayer de factoriser. C'est très important parce qu'il y a quelques techniques à l'intérieur de ce que nous faisons. Donc, il faut faire un peu attention. Nous allons essayer de factoriser. Ça, avec ça, nous avons 1 plus y carré. Mais ça, ce que je mets au vert là, on peut mettre z au carré en facteur. Ça veut dire quoi? On obtient 5y crochet 1 plus y carré plus z carré facteur de y carré plus 1 tout simplement. Ce qui nous donne 12 facteur de 1 moins yz facteur de y carré plus 1 facteur de y plus z tout simplement. À partir de là, qu'est-ce que nous avons? Ça fait 5y facteur de 1 plus y carré. Ça, c'est la factorisation. On factorise par ça et par ça. Ça nous permet d'avoir ici 1 et puis plus z carré tout simplement. Et donc, on obtient 12 facteur de 1 moins yz facteur de y carré plus 1 facteur de y plus z. On peut maintenant simplifier par ça. On peut maintenant simplifier par ça et par ça. Ça nous permet d'avoir 5y facteur de 1 plus z au carré égale à 12 facteur de 1 moins yz facteur de y plus z tout simplement. Et donc, si on attaque maintenant la première équation et la deuxième équation comme je l'avais déjà fait, on va commencer par écrire que 12 y facteur de... Donc, comme je l'avais fait, en fait, je l'avais déjà fait ici, je vais juste l'exploiter si vous voulez bien. Je vais simplement utiliser ceci que j'avais déjà effectué là, je vais l'utiliser. Donc, si je multiplie ceci par y, ou si vous voulez tout simplement le z, d'accord, je vais juste... je peux multiplier par y ici, d'accord, et par z. Je multiplie par yz si vous voulez. Je prends cette équation-là, je multiplie par... Je vais essayer de juste copier ça pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe ici. Ce n'est pas vraiment compliqué. Voilà. Donc, je le prends et puis je le remets ici. Parfait. Donc, je multiplie tout ça par quoi? Ça me donne 12z facteur de y carré plus 1 égale à 13 y facteur de z carré plus 1. Nous avons alors deux équations désormais. Cette équation que j'encadre au numérateur, c'est-à-dire que nous avons 5y facteur de 1 plus y carré 1 plus z carré, pardon. Il faut bien suivre, c'est très important. 1 plus z carré égale à 12 facteur de 1 moins yz fois y plus z tout simplement. Ici, quand on effectue par exemple la soustraction, si vous voulez, j'efface juste ceci. Là, j'ai moins égale à 0. Ici, je fais la même chose, moins égale à 0. C'est la même chose. Donc, je vais faire la somme. Quand j'effectue la somme, qu'est-ce que j'obtiens? On va faire la somme de façon très simple parce que ici, nous avons ceci qui se répète ici. Donc, nous aurons un facteur commun. C'est-à-dire que nous avons z carré plus 1 facteur de, nous avons ici 5y moins 13y plus, je prends ici en facteur, nous avons pour le moment 12 qui peut être le facteur commun, ça fait 12 facteur de, on développe tout le reste. Si je développe, j'obtiens z
YZ carré. Je suis en train de développer ici. Plus Z, tout simplement. Mais quand je viens ici maintenant, il y a un moins là qui doit passer chaque fois après le développement. Il faut bien regarder le développement, très important. Donc ici, quand je fais 1 fois Y, ça me donne Y, donc moins Y. Je continue. Plus normalement Z, ce qui donne moins Z. Je continue. Moins Y carré Z, ce qui fait plus Y carré Z. Et puis, in fine, j'obtiens moins Z carré Y qui donne moins Z au carré Y. On se concentre et tout ça donne 0 parce que je fais seulement la somme. Et donc ici, on obtient Z carré plus 1 multiplié par, quand je fais 5 moins 13, j'obtiens moins 8Y. Plus maintenant 12, facteur de, on se concentre au maximum. Ici, nous avons Z moins Z qui s'annule. Et donc, on obtient tout simplement Z, Y au carré. Voilà, ça va faire 2. Donc, nous avons 2 Z, Y au carré. Après ça, nous avons plus Z au carré Y, très important, plus Z au carré Y. Et Z moins Z, ça fait 0. Et donc, moins maintenant Y égale à 0. On se concentre. Ici, on peut maintenant simplifier si vous voulez par Y parce que nous avons Y qui se répète ici, Y qui se répète ici, Y qui se répète ici. On peut simplifier par Y parce que le Y est bien différent de 0. On peut diviser chaque membre par Y. On obtient alors moins 8 facteur de Z carré plus 1 plus 12 facteur de 2 Z Y plus Z au carré moins 1, tout simplement égal à 0. Je développe un tout petit peu. Et donc ici, on obtient moins 8 Z au carré moins 8 plus 24 Z Y. Voilà. Plus 12 Z au carré moins 12 égale à 0. À partir de cet instant-là, nous pouvons dire que 24 ZY est égal. Donc ça, avec ça, ça nous donne exactement combien? Ça me donne 4. D'accord? Donc quand on envoie le 4 de l'autre côté, ça fait moins 4 Z au carré. Moins 8, moins 12, ça nous donne moins 20. De l'autre côté, ça fait plus 20 tout simplement. Et donc, on conclut que le Y en réalité n'est rien d'autre que 20 moins 4Z au carré, le tout divisé par 24Z. Quand on simplifie un tout petit peu, on constate que ça nous donne exactement 5 divisé par, allons-y posément, 6Z moins 1 sur 6 le tout Z. Et donc ça fait 1 sixième facteur de 5 sur Z moins Z tout simplement. Ça, c'est juste la valeur de Y. Avec cette valeur de Y maintenant, nous allons pouvoir calculer tout simplement le Z parce que nous allons exploiter maintenant cette égalité qui existe, l'une des égalités, mais on va prendre cette égalité-là par exemple. Donc nous avons 12 Z facteur de Y carré plus 1, si vous voulez je l'écris d'abord, égale à 13 Y facteur de Z carré plus 1. Nous remplaçons. Donc ça fait 12 Z facteur de... Le Y carré, ça fait 1 sur 36 multiplié par le carré de tout ça. Le carré de tout ça, ça me donne 5 sur Z moins Z le tout au carré plus 1 égale à 13 facteur de Y. Y, c'est quoi? C'est 1 sur 6, ne l'oubliez pas, très important, multiplié par, donc ça fait 1 sixième, multiplié par 5 sur Z, moins Z. Tout ceci multiplié par Z carré plus
1 tout simplement. Donc tout ce qui reste, c'est le calcul. Et puis nous avons quand même ce qui est magnifique là-dedans, c'est que nous avons une équation que nous pouvons résoudre. C'est une équation en fonction de z, donc on peut la résoudre tout simplement. Donc ici, quand je fais bien mes calculs, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici quand même, disons que j'obtiens ici 36, d'accord? Si je sors les 36 de ce côté-là, ça me donne 1 sur 3z, facteur de, n'oubliez pas, il faut bien faire les calculs, c'est vraiment important. Ça fait 5 sur z moins z le tout au carré plus 36. D'accord? Et donc, ceci, ça nous donne alors 13 sur 6, facteur de 5 sur z moins z, facteur de z carré plus 1 tout simplement. Après ça, qu'est-ce que nous pouvons faire facilement pour bien faire les calculs? On peut également simplifier, si vous voulez, par 3 ici, par 3 ici, il va rester un 2. Ce 2, je le renvoie juste ici, très important, et donc j'obtiens 2, facteur de 5 moins z au carré, tout ceci au carré, plus 36z au carré. Donc, il va rester z au carré au dénominateur. Je l'envoie de ce côté, puisqu'il va rester un z au carré ici. Donc, je le simplifie ici, d'accord? Il n'aura plus z ici, donc il va rester un z que j'envoie maintenant de ce côté-là. Donc, ça fait 13 facteur de 5 moins z au carré, facteur de z au carré plus 1 tout simplement. Voilà, donc il faut se concentrer pour le voir. Et donc, on obtient ici 2 facteurs de, on développe tout simplement, ça fait 25 moins 10 z au carré plus z exposant 4 plus 36 z au carré égale 13 facteur de, je développe encore une fois, ça me fait 5z au carré plus 5 moins z exposant 4 moins z carré tout simplement. D'accord? Ok, maintenant, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ici, nous pouvons dire que nous avons 50 moins. Donc ça, avec ça, c'est exactement 26. Et donc ça fait 52 z au carré plus 2z exposant 4 égale 13 multiplié par 5, c'est égal à 65 z au carré plus 65 moins, disons, 13 z exposant 4. Et puis, in fine, si vous voulez, je mets les deux ensemble. Normalement, ça fait 4. Quand je fais 13 fois 4, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement 52. Donc, au lieu de mettre ici 65, je mets les 52 tout simplement. Donc, on constate que ça, ici, c'est plus 1, d'accord? Parce que moins 10 plus 36, c'est plus 26. Et donc, ça va faire plus 52. OK. Donc, les 52 se simplifient, d'accord? Il nous reste simplement 50, 50. Donc, ça nous fait, si vous voulez, je ne vais pas barrer sur mon truc là. Je vais utiliser cette couleur-là, d'accord? Et donc, ici, on obtient tout simplement 50 plus 2 z exposant 4 égale à 65 moins 13 z exposant 4. Donc, si j'envoie tout ceci de ce côté-là, ça me fait 15 z exposant 4 égale à 65 moins 50 qui donne 15. Donc, on obtient 15 z exposant 4 qui nous donne exactement 15. Donc, z exposant 4 est égal à 1. Comme z exposant 4 est égal à 1 et que z est un nombre réel, ça veut dire que z est égal à plus ou moins 1. C'est-à-dire que c'est égal à 1 ou c'est égal à moins 1 parce que z est un nombre réel. À partir de ça, maintenant, nous allons faire des tests. Quand on prend, n'oubliez pas la valeur de x, on connaît x. Et si vous voulez, d'abord, je mets la valeur de y. Y, tout à l'heure, j'avais trouvé 1 sur 6, facteur de... Donc, je remonte un peu ici pour recopier. Donc, ça fait facteur de 5 sur z moins z. 5 sur z moins z. Donc, si je remplace, donc je vais écrire aussi la valeur de x. X, c'est 1 moins yz sur y plus z. Donc, pour z égale à 1, on va calculer y. On obtient que y, ici, n'est rien d'autre que
ici quand vous faites bien les calculs, parce qu'il suffit juste de remplacer. Donc, vous trouvez la valeur de y égale à 2 sur 3. Ça, c'est juste un calcul à faire. Alors, vous remplacez ici z par 1. Ici aussi par 1, ça fait 5 sur, disons, 1 qui donne 5. 5 moins 1, ça fait 4. 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Donc, on va calculer après x. Vous tombez exactement sur 1 divisé par 5. Ça, c'est la valeur lorsque z est égal à 1. Après, pour z égale à moins 1, on tombe sur y égale à moins 2 sur 3. Et le x égale à moins 1 divisé par 5. Ça, c'est juste des calculs à faire, pas de complications là, parce que tout est là. Et donc, les solutions de notre système, l'ensemble solution dans R3, ça fait les triplés. Nous avons le premier triplé, ça va être 1 sur 5, 2 tiers, 1. Et le deuxième triplé, ce n'est rien d'autre que les opposés. Ça fait moins 1 cinquième, moins 2 sur 3. Et puis, moins 1. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter, à aimer la vidéo parce que ça permet à YouTube de proposer la vidéo à d'autres personnes. Ça serait gentil de votre part, d'aider les autres surtout à découvrir notre vidéo et notre chaîne. Merci beaucoup.